Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvel essai, on est avec une Xpeng G6. Qu'est-ce que c'est l'Xpeng G6? Donc c'est un SUV, un concurrent donc du modèle Y, concurrent du Ioniq 5, du Smart #5, tous les SUV de gabarit moyen, quoi, SUV familiaux. Désolé pour le son, je suis en bord de route donc on va être pas mal dérangé. J'ai commandé des micros, donc bientôt je vais pouvoir filmer avec un son de meilleure qualité. La particularité, c'est qu'on a une silhouette fastback, ça veut dire que l'arrière est un peu fuyant comme un SUV coupé, on va dire. On peut dire comme dans un Enyaq coupé, si je peux comparer par exemple. C'est un arrière donc fuyant qui va... Déjà niveau style, c'est très joli moi je trouve, et plus niveau aéro, donc niveau consommation, ça va être très intéressant. On est sur la version donc grande autonomie propulsion, donc voilà, 570 km d'autonomie. On a un peu moins de 300 chevaux, je crois, autour des 300 chevaux. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Le 0 à 100 se fait entre 6 secondes 5 et 7 secondes, donc le classique pour un SUV de propulsion de cette taille. On est sur une batterie de 87 ou 88 kWh brut. Donc voilà, on va faire le tour. Donc là, on est en noir. Donc je trouve très beau véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a... La particularité sur ce véhicule, c'est qu'on n'a qu'une seule finition en fait. On choisit donc la batterie et le moteur, donc petite autonomie, grande autonomie, et soit propulsion, soit 4 roues motrices, donc la version performance. Mais on n'a qu'une seule finition, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'option à part la couleur et peut-être les jantes, mais tous les équipements sont de série. Donc là, on a des jolies jantes en 20 pouces que je trouve très jolies. Donc là, on a les caméras, donc on a une vue 360 degrés. On a un avant donc avec un bandeau lumineux en haut assez fin, plus des feux en bas juste ici. Donc on a en double étage, comme maintenant ça se fait énormément. Donc on a une caméra à l'avant aussi. On a des capteurs, donc c'est pas comme chez Tesla où ils ont supprimé les capteurs. Ici on a toujours les capteurs de stationnement. Voilà, bel intérieur blanc, on va découvrir ça juste après. Ici donc, c'est la trappe de recharge qui est motorisée. On recharge jusqu'à 280 kW, c'est une batterie 800 volts. Donc niveau recharge, vitesse de recharge, c'est très intéressant. Je pense que le 10 à 80% doit être fait environ dans les 20 minutes. Ça doit être l'équivalent d'un Ioniq 5. On a un assez grand coffre, 570 litres, avec un petit compartiment en bas. Voilà, on peut ranger quelques... Il n'est pas énorme, il n'est pas aussi grand que chez Tesla, mais on a un petit compartiment, on peut mettre certaines choses. La sono est pas mal, c'est pas une sono d'un grand constructeur, comme c'est pas du Bose ou du Bang, ou voilà, du Canton, mais le son est très très bon, j'ai eu l'occasion de tester. Donc voilà, ils ont motorisé. On a des poignées, voilà, aérodynamiques, donc on appuie, la poignée sort, comme ça. Donc on a des vitres aussi sans encadrement, comme dans un coupé, ça c'est très beau. Vous voyez qu'on a du double vitrage, je sais pas si vous allez le voir, donc pour l'insonorisation c'est très bien. On va voir est-ce qu'à l'arrière c'est pareil. À l'arrière, non, on est sur du simple vitrage, donc ils ont mis du double vitrage à l'avant, mais du simple vitrage à l'arrière. Donc encore une fois, intérieur blanc, vraiment très très beau. Très 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 beau. Voilà, ici on a un accoudoir à l'arrière. Hop, porte-gobelet. Toit panoramique. Panoramique, pardon, mais par contre on n'a pas de vélum, c'est-à-dire qu'on n'a pas de store pour le refermer, mais il a l'air assez bien teinté, assez bien isolé contre les UV, donc je pense que ça doit le faire. On a un plancher plat, ça c'est très très bien. Double prise USB-C. On a, j'ai vu ça aussi dans la Smart. Maintenant, on n'a plus des poignées de porte, mais on a des boutons. Ça veut dire que, il y a ça aussi maintenant chez Tesla, mais on appuie ici et ça fait office de bouton pour sortir du véhicule, en fait. C'est
De plus en plus de constructeurs font ça. On peut aussi régler la banquette arrière, donc l'avancer ou la reculer, si on veut privilégier le coffre ou l'habitabilité. Ça, c'est très intéressant. Donc ici, bouton pour le réglage du siège. On a aussi plus de clés de contact. Maintenant, beaucoup de constructeurs font ça. On n'a plus de clés de contact. En fait, dès qu'on rentre sur le... Enfin, je veux dire, on a une clé, celle-là. Elle est dans ma poche d'ailleurs. Mais on n'a plus de bouton start and stop. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le véhicule, je pense que c'était ça qui a fait le premier. Le véhicule est allumé et prêt à partir. On a juste à le mettre sur mode drive ici. Et on part, mais il n'y a pas besoin d'appuyer sur start, etc. Voilà la clé. Assez joli, je trouve. Je ne sais pas s'il y a un mode smartphone, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui font des clés digitales, donc on peut connecter notre smartphone et en faire notre clé. Ici, je ne sais pas. La planche de bord est très très belle. Je trouve que niveau esthétique, ils ont vraiment tapé fort. La qualité des matériaux aussi est pas mal. On a beaucoup de cuir. Ici, on a un double chargeur à induction. Un volant cuir, tout ça c'est du cuir. Ici, c'est du plastique mais moussé. En tout cas, à premier abord, la finition est très belle. Bon, on a quelques ajustements ici. On a un écart assez important. À voir si ça tient dans le temps, c'est ça la question en fait. La finition comme ça est très belle. Est-ce que après 100 000 km, ça reste voilà nickel ou pas? On a ici un écran central et on a un petit écran de conduite derrière le volant. Donc ça c'est assez agréable. Donc on a voilà donc là les vitesses engagées. On a une jauge de puissance, donc quand on accélère ça monte, quand on régénère ça descend. Ici, si le cruise control est activé, donc on a le régulateur adaptatif, donc il va gérer la distance, et l'autopilote, donc il va garder la voiture dans la ligne, quoi. On a un volant à deux branches. Le design est un peu particulier, mais voilà, il est assez ergonomique. Ici, on peut gérer tout ce qui est régulateur. Ici, on peut gérer tout ce qui est un multimédia. Donc, on a Android Auto, CarPlay. Donc là, je suis sur Android Auto. Hop, je peux quitter, on peut partir sur le véhicule, donc on a tous les réglages. C'est vraiment bon, comme beaucoup, c'est pas les seuls constructeurs, mais l'ergonomie est très proche de celle de Tesla. Donc on règle tout par rapport à la tablette ici. Je crois que même si on veut régler les rétroviseurs, etc., ça se fait ici. Voilà, siège ventilé, siège chauffant. Donc à l'avant, à l'arrière, ils sont chauffants, ils sont ventilés qu'à l'avant. On peut ouvrir le coffre, etc. Voilà, feu automatique. On a les caméras 360. Là, on est à 55%. Il m'annonce encore 353 km. Donc, bon, après, là, j'ai fait beaucoup de villes. Donc, on est à 11,8 kWh au 100 en 16 km. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. La vraie question, c'est sur autoroute. Je pense qu'on peut faire environ 350 km sur autoroute en déchargeant la batterie. C'est-à-dire de 100 à 5 ou 10%. On doit pouvoir faire 350 km. C'est ce que fait un Enyaq coupé avec une autonomie similaire WLTP. Un Enyaq coupé en 85, on a 580, 590 km en WLTP et on sait faire sans problème 350 km d'autoroute à 130. Là, ça doit être à peu près pareil. Ici, on a tout ce qui est capteur du conducteur, somnolence, etc. Voilà quoi. La boîte à gants, je pense qu'elle s'ouvre même par l'écran, comme chez Tesla. Je ne sais pas exactement où, mais je pense que ça s'ouvre par l'écran. On peut fixer la limite de recharge. Là, vu comme la plupart des véhicules à grosse batterie, c'est des NMC. Donc en fait, on fixe, là, il recommande à 90%. Parce que en fait, les batteries NMC n'aiment pas être chargées à 100%. Si on est chargé à 100%, en fait, pendant longtemps, ça dégrade la batterie. Donc on peut charger à 100% si vraiment on part tout de suite pour un long trajet. Sinon, au quotidien, il est recommandé de charger à 90. Tesla recommande même 80, ça dépend des constructeurs. Je sais que Polestar recommande aussi 90. Donc voilà. Donc on peut régler vraiment pas mal de choses. C'est comme un smartphone en fait. C'est vraiment comme un smartphone. Les assistances, etc. La conduite. Donc là je suis en mode sport.
Lancement, session en fer à long, on peut augmenter un peu les performances. C'est correct. Vous allez voir dans l'essai routier, c'est pas non plus fulgurant, mais c'est suffisant. Ça marche vraiment déjà très très bien. Voilà. Donc intérieur assez spacieux. Visibilité par contre dans le rétro intérieur on voit rien du tout, c'est vraiment une meurtrière, c'est très fin, c'est heureusement qu'il y a les caméras 360 parce qu'en en marche arrière on voit rien. L'intérieur est très très spacieux. Voilà, que vous dire d'autre, on va passer à l'essai routier et vous allez voir qu'est-ce que vaut ce véhicule sur la route. À tout de suite.